La rentrée 2025 apporte son lot de nouveautés pour les automobilistes. Leasing social, bonus écologique qui change de nom, nouvelles règles de recharge, ZFE en suspense et même hausse des malus dès 2026. Alors que faut-il savoir pour ne pas se faire piéger? On fait le point ensemble. On va voir toutes les nouveautés point par point et je vous donnerai aussi quelques conseils pratiques pour profiter des aides ou éviter les mauvaises surprises. Le leasing social, c'est le grand attendu. Après l'immense succès début 2024, le dispositif revient enfin. Ouverture des commandes le 30 septembre 2025, quota limité 50 000 véhicules seulement, aide maximale réduite 7 000 euros contre 13 000 euros en 2024, toujours mieux que le bonus classique plafonné à 4 200 euros. Les constructeurs ont déjà dévoilé leur offre pendant l'été, donc si vous êtes intéressé, préparez-vous dès maintenant car les places vont partir vite. Autre changement majeur qui est passé un peu inaperçu cet été, le bonus écologique n'existe plus. Depuis le 1er juillet 2025, remplacement par le coup de pouce véhicule électrique, financement, certificat d'économie d'énergie payé par les fournisseurs d'énergie et non plus directement par l'État. Montant 3 100 à 4 200 euros selon les ménages contre 2 000 à 4 000 euros avant. Les conditions, un éco-score suffisant restent obligatoires. Tesla a déjà mis en place le dispositif avec les CEE, ce qui permet d'obtenir 4 200 euros d'aide sur le modèle Y. Gros sujet pour ceux qui rechargent leur voiture électrique à domicile. Les heures pleines, heures creuses vont changer. À partir de novembre 2025, davantage d'heures creuses en journée mais moins la nuit. Adaptation saisonnière, heures creuses différentes l'été et l'hiver. Ça risque de bouleverser vos habitudes puisque la majorité des conducteurs branchent leur voiture la nuit. En juillet, 5 000 nouvelles bornes publiques ont été installées, portant le total à près de 175 000 en France. Beaucoup se demandent si les ZFE, les zones à faible émission, vont être supprimées. Les députés ont voté la suppression dans la loi de simplification économique, mais le texte n'est pas encore adopté définitivement. Une commission mixte paritaire doit encore se prononcer, puis passage devant le Conseil constitutionnel. Pour l'instant, les ZFE sont toujours en vigueur et il n'y a aucun changement prévu à la rentrée. Et là, mauvaise nouvelle pour ceux qui comptaient acheter une voiture un peu gourmande. Au 1er janvier 2026, le malus CO2 commencera à 108 grammes par kilomètre au lieu de 113 grammes par kilomètre. La taxe maximale passera de 70 000 à 80 000 euros, malus au poids seuil abaissé à 1500 kg au lieu de 1600 kg. Si vous envisagez d'acheter un SUV thermique ou hybride lourd, mieux vaut le faire avant 2026. Depuis cet été, vous pouvez intégrer votre carte grise directement dans l'application France Identité. Avantage, présenter facilement la carte grise lors d'un contrôle routier. Même chose possible avec le permis de conduire. Plus besoin de chercher vos papiers dans la boîte à gants, tout est sur votre téléphone. Conclusion, leasing social de retour le 30 septembre, mais aide réduite, bonus remplacé par le coup de pouce véhicule électrique, nouvelle heure creuse dès novembre, ZFE toujours en suspense, malus 2026 plus sévère, carte grise et permis désormais disponibles dans le smartphone. Voilà, vous savez tout sur les grands changements de cette rentrée 2025 pour tous les automobilistes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du leasing social version 2025 et si vous comptez en profiter. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'actualité automobile.